Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'avais très hâte de vous tourner puisque ce sont les sorties livresques du mois d'août. Cette fois-ci, vidéo qui sera plus courte je pense parce qu'il y a beaucoup moins de sorties à vous présenter. En général l'été vous savez que c'est les périodes où il y a moins de sorties pour se concentrer principalement sur la rentrée littéraire qui se passe en septembre. Comme d'habitude on commence avec les livres français puis les livres en VO et on terminera avec les mangas. On commence avec la sortie du tome 3 de la saga Les légendes de Tezmar. Et donc c'est le destin et la fureur. Le tome 1 vous le connaissez peut-être, c'est le sang et l'acier. C'est une saga qui a beaucoup fait parler d'elle en VO et également en français. C'est publié chez Korrigan, ça sort le 21 août. Les thématiques du tome 1 c'est romance, fantasy, magie, guerrier, royaume. Donc on est sur une romantaisie qui me fait très envie parce que les retours que j'en vois sont excellents. Donc je suis vraiment intriguée par cette romantaisie. J'avoue que je n'ai jamais lu le résumé, j'ai le tome 1 dans ma pile à lire et je vois que c'est déjà une saga de 4 livres. Donc voilà, le tome 3 va sortir en août, je sais pas pourquoi est prévu le tome 4. Ça a l'air trop bien parce que je viens de voir qu'en fait dans cet univers les femmes n'ont pas le droit aux armes et que notre héroïne principale a dû s'entraîner en secret et tout, genre ça me donne trop envie. J'adore. Il y a marqué qu'il y a plein de complots politiques entre 5 royaumes, etc. Ça me fait trop envie et donc je suis ravie de voir que la suite arrive et je suis contente de voir qu'il y a 4 tomes parce que peut-être que je vais me les prendre. Ensuite, le 21, encore une fois, il y a une nouvelle saga qui sort chez Korrigan, c'est Le Roi déchu et c'est une saga en anglais pardon, qu'on a quand même pas mal vu, c'est The Ever King et je sais que c'est une saga qui a fait un peu plus de bruit en VO, donc je sais pas du tout de quoi ça parle, je vois juste que les thématiques c'est fantasy, fae, romance, pirate. Pardon mais là on mélange pirate et fae. Je ne savais pas que c'était possible, ça a l'air incroyable, c'est trop bien. Et donc on est sur une romantaisie, je vois qu'il y a peut-être des trigger warnings dans cette lecture parce qu'il est recommandé pour un public de 16 ans et effectivement je vois qu'il y a des trigger warnings, donc faites attention. En tout cas ça a l'air incroyable, la couverture en français elle est tellement belle, genre pour une fois que je dis ça sur une couverture VO, elle est vraiment super belle. Ensuite le 22 sort Si je dois te trahir de Rita Sepetys. C'est une autrice dont j'ai beaucoup entendu parler il y a un moment, au tout début de Booktube, j'en entendais énormément parler. Et là, je ne connaissais pas du tout ce livre, je pense qu'il est sorti assez récemment en VO et que là il sort en français. Je l'ai pris parce qu'il a l'air hyper intéressant. On est sur un livre qui parle d'espionnage, fiction historique, dictature, Roumanie, révolution. Donc c'est un livre qui va parler de la révolution de 1989 en Roumanie. Je ne connais absolument pas quoi que ce soit. Et donc c'est pour ça que je trouve ça super intéressant. Ne fait confiance à personne, ne parle à personne, les espions sont partout. À chaque fois les romans qu'elle écrit sont assez... c'est des romans très forts, très poignants. Je sais que beaucoup de personnes pleurent en lisant les romans de Rita Sepetys. J'en ai pas mal d'elle dans ma pile à lire que j'avais acheté il y a très longtemps en VF que je n'ai malheureusement jamais lu. Et je me dis que ça serait pas mal de les lire en VO. J'ai Le sel de nos larmes, Big Easy je crois. Et je vois qu'elle a écrit pas mal de livres et ça a l'air vraiment incroyable, ça me fait trop envie. J'ai très envie de découvrir cette autrice. Et j'avoue que je trouve qu'on en entend beaucoup moins parler dernièrement qu'au début de Booktube. J'en entendais beaucoup parler avant et là pas du tout. Et je pense que c'est un livre qui est quand même d'actualité. Donc voilà, il m'intrigue énormément. Ensuite le 22 sort le tome 3 de la saga Titan de Jennifer L. Armentrout. Et du coup le tome 3 c'est Tueur des dieux. Cette saga c'est une saga spin-off à la saga Covenant de Jennifer L. Armentrout. J'avais tellement adoré Covenant de JLA que j'avais lu, oh là là, il y a très longtemps, genre il y a 6 ans, 5 ans, je sais plus trop. Donc on est sur des romans de mythologie grecque avec des demi-dieux, un peu à la Percy Jackson mais pas trop non plus. Et je me souviens que j'avais trop kiffé et je ne savais pas, j'étais complètement passée à côté de l'info quand le tome 1 il est sorti, qu'il y avait 7 sagas spin-off. Bien sûr j'ai craqué en VO, je me les étais pris. Et là il y a le tome 3 qui sort sur 4 livres. Donc on arrive à la fin et donc les thématiques c'est romance, mythologie, mythologie grecque, romance paranormale, demi-dieu. Et là je ne sais pas du tout quels sont les personnages que l'on va suivre, mais je crois que c'est des personnages qu'on a vus dans la saga Covenant, que l'on va suivre dans cette saga-ci.
et franchement ça me fait trop envie. Mais je pense qu'avant de me lancer dans celle-ci, il faudrait que je relise Covenant pour enchaîner avec celle-là. C'est tout un programme. Puis désolée, il y a la lumière qui change un petit peu parce que d'un coup il y a le soleil, d'un coup il part et que je peux pas y faire grand chose. Mais c'est très chiant. Ensuite le 28 encore une fois sort F comme Fake Dating de Marie F. Flory, et donc c'est celle qui a écrit B comme Book Boyfriend. Et donc il me fait très envie parce que j'ai vu quand même de super bons retours sur B comme Book Boyfriend et là F comme Fake Dating. Voilà, je pense qu'on a compris un peu la troupe, je pense, de ce livre. Il y a également romance universitaire dedans. Et je pense que ça va être... on va partir sur une fake dating. Je n'en sais pas plus, mais ça m'intrigue beaucoup parce que j'ai vu beaucoup de super bons retours, comme je vous l'ai dit, sur le tome 1. Enfin, je sais pas si c'est parti de la même saga. En tout cas, j'ai vu beaucoup de super bons retours sur B comme Book Boyfriend. Et il m'intrigue beaucoup. Donc peut-être que je l'achèterai à un moment donné. En tout cas, la F comme fake dating aussi m'intrigue beaucoup, il me fait très envie. Et j'ai hâte de voir les retours qu'il y aura dessus. Ensuite, le 28, encore une fois, pour finir avec les livres en anglais, sort Pucking Wild, c'est le tome 2 de la saga Pucking Around. C'est une romance avec du hockey sur glace. Le tome 1 était assez reconnu parce qu'il y avait du harem inversé dedans. Il me semble que le tome 1 c'est le seul avec un harem inversé à l'intérieur et que la suite n'est pas... Enfin, c'est pas avec un harem inversé. En tout cas, là, le tome 2, on est sur une romance différence d'âge, hockey sur glace. Et c'est tout ce que je sais. Je n'en sais pas plus. En tout cas j'avais vu que le tome 1 il avait beaucoup plu et il a l'air super bien. Et là j'aime bien la thématique différence d'âge. C'est pas des livres que je lis beaucoup, mais j'aime bien quand ça parle un peu de la thématique de différence d'âge. Moi je m'étais pris la saga en VO et ça a l'air, ma foi, super sympa, très chill pour cet été, parfait. Passons donc au livre en anglais. Pratiquement kiff niveau sortie, c'est pas ouf, ni en français ni en anglais. Le 6, on a Apprentice to the Villain, et donc c'est, je pense, ça fait partie de la même saga, ou peut-être que c'est un spin-off, peut-être que c'est la suite de Assistant to the Villain, et ça me fait très envie. Je n'ai pas lu le tome 1, et en thématique on est sur enquête, fantasy, horreur, humour noir, mystère. Ça a l'air hyper bien, j'en ai vu de super bons retours, donc ça a l'air, ma foi, d'être assez drôle, très fort sympathique, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Je pense qu'on va suivre genre un vilain, je pense, et ça a l'air, ma foi, super drôle. Ensuite le 13 sort Hera de Jennifer Saint, donc c'est celle qui a écrit beaucoup d'autres réécritures sur la mythologie grecque, et notamment Ariane, Électre, je crois que c'était principalement celle-ci. Et là il y a Hera qui va sortir. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette autrice, oui et non, parce que je ne l'ai jamais lue, mais j'aime beaucoup les livres qu'elle a sortis, en tout cas ils me font très envie, enfin je les ai tous dans ma pile à lire, et j'ai vu que elle écrivait tellement bien les réécritures de mythologie grecque, donc ça me fait tellement envie. Je me dis, pour cet été il faudrait vraiment que j'essaye d'en découvrir au moins une qu'elle a écrite, parce que ça me fait trop envie. Elle va sortir celle sur Hera, et franchement j'ai trop hâte de ses prochaines parutions, alors que je n'ai lu aucun de ses livres, mais vraiment je trouve les couvertures elles sont super belles, et tous les avis hyper positifs qu'il y a dessus, c'est fou. Vraiment j'ai vu de super bons retours dessus, donc ça me donne tellement envie de découvrir tout ça. J'ai trop hâte, j'adore la mythologie grecque. Je ne sais pas si je vous l'ai assez dit, mais vraiment j'adore la mythologie grecque. J'en lisais beaucoup avant et je trouve que j'en lis de moins en moins et ça me rend triste. Je voudrais lire plus de livres sur la mythologie grecque. Ensuite le 13 également sort Born of Blood and Ash de Jennifer L. Armentrout, et donc c'est la saga spin-off de From Blood and Ash, et le nom de la saga, ça c'est A Shadow in the Ember. Donc ça, A Shadow in the Ember, c'est la saga spin-off à From Blood and Ash, et donc le tome 4 qui va sortir c'est Born of Blood and Ash. C'est compliqué, vous-même vous savez, j'adore les livres de JLA, enfin j'aime beaucoup ceux que j'ai lus, pas tous parce qu'il y a une trilogie que j'avais commencé que je n'ai jamais terminée parce que j'ai pas réussi à la lire, mais From Blood and Ash me fait très envie. J'ai d'ailleurs, je pense, la saga complète dans ma palle, ainsi qu'une bonne partie du spin-off, mais je ne sais pas comment ça se lit en fait. C'est des sagas, je crois que les spin-offs se mélangent, et ça j'aime pas. J'aime bien quand on fait une saga et ensuite un spin-off et que les deux se lisent séparément, c'est très bien, mais j'aime pas quand on fait saga et spin-off et que les deux se croisent. Là je suis désolée, genre je suis perdue de ouf, donc si jamais il y en a qui ont lu et qui savent dans quel ordre ça se lit, ça m'intéresse énormément.
Mais du coup j'ai très envie de découvrir cette saga parce que ça a l'air incroyable. On est sur une romantaisie. Je ne sais pas du tout le résumé de ce spin-off. Déjà que je ne sais pas trop bien le résumé de Forbidden Ash, je ne vais pas pouvoir vous vendre cette saga. Mais ouais, on est sur une romance fantasy new adulte. Donc je suis méga curieuse de voir tout ce qui se passe dans cette saga, ça a l'air fou. Pour finir les livres en anglais, le 13 toujours, on a le tome 3 de la saga Glimmer Falls. Et donc c'est A Werewolf Guide to Seducing a Vampire. C'est le tome 3 donc le titre du tome 1 c'était A Witch's Guide to Fake Dating a Demon. Il y a eu le tome 2 et là il y a le tome 3 qui sort. Je n'ai pas lu cette saga mais elle me fait trop envie, j'ai les 2 premiers tomes dans ma pile à lire. Ça a l'air tellement bien, vraiment, ça a l'air d'être de la chick lit, assez drôle, romance, ça me fait trop envie. On est en thème romance, fantastique, paranormal. Donc là on est sur un loup-garou et un vampire, hein, vous avez compris dans le titre. Et donc ça me fait trop envie. J'ai vu de super bons retours sur cette saga, en tout cas sur le tome 1, j'avoue que j'en ai pas beaucoup vu sur le tome 2, mais ça me fait trop envie. Une vibe très chick lit, très drôle, très chill, j'adore ça, ça me fait trop envie. Et j'adore les vampires. Donc, moi je dis oui. Passons donc au manga. Le 21 sort Ice Guide and the Cool Girl, le tome 9. J'avoue que j'avais vu passer le manga quand le tome 1 était sorti et que je m'étais pas penchée plus que ça dessus. Et là il y a le tome 9 qui sort et je vois que les thématiques on est sur monde du travail, tranche de vie, romance, manga fantastique. Mais je voudrais bien savoir où est le fantastique dedans. Je ne sais pas. En tout cas, il y a également comédie en thématique. Et ça a l'air trop bien. Bref, ça a l'air trop bien. J'avais vu les dessins. Ils sont super doux, hyper beaux. Donc ça me fait très envie. Et du coup, ça m'a rappelé que ce manga existait. Donc c'est pas mal. Par contre, il y a 9 tomes et je ne sais pas si c'est le dernier ou s'il y a une suite de prévu. En tout cas, ça m'arrangerait que ce soit le dernier, ça serait pas mal, une saga de manga en 9 tomes, c'est déjà bien. Ensuite, le 28 sort le tome 21 de Blue Lock. Donc c'est un manga que je connais de nom, que je n'ai pas vu ni lu. Je sais que l'anime il est sorti il y a quelques temps et que le manga est aussi pas mal, enfin en tout cas de ce que j'entends c'est un très bon manga. C'est un manga qui m'intéresse en même temps pas trop parce que depuis que j'ai lu Haikyuu qui est un manga sur le sport et notamment le volleyball, j'ai très envie de lire d'autres mangas qui parlent de sport parce que j'ai trop kiffé Haikyuu et je me pose la question de est-ce que c'est parce que c'était du volley ou est-ce que parce que j'aime bien les mangas de sport. Et Blue Lock c'est un manga de sport sur le football. Je déteste le foot, je déteste le football donc je ne sais pas si je vais apprécier. Il faudrait que j'essaye, voir si c'est parce que j'aimais bien l'univers du volley. Mais en tout cas là on est sur sport, football, manga, shonen, compétition sportive. Donc ça a l'air pas mal. Je pense quand même que je peux apprécier parce que ce que j'aimais bien dans Haikyuu c'était le côté compétition. Et ça c'est trop bien. Surtout dans Haikyuu c'est hyper bien fait parce qu'il y a le côté compétition contre d'autres équipes. Mais au final ils s'entendent bien quand même avec cette équipe. Donc il y a quand même ce côté très vraiment amitié, vous voyez, très forte. Et c'est ça que j'aimais beaucoup dans Haikyuu, c'est que toutes les équipes pour lesquelles ils ont affronté, il n'y a pas de haine. Et ça c'était trop bien. Donc je ne sais pas ce qu'il en est de Blue Lock, mais en tout cas, voilà, je me dis ça peut être sympa de découvrir. Et pour finir cette vidéo, le 30 sort Shy, le tome 21. Shy c'est un manga qui est sorti je pense à peu près période My Hero Academia, qui ont été beaucoup comparés puisque Shy on est également sur un manga de super-héros. On est super-héros, manga, aventure, drame, action. Et je ne sais pas l'apparition des super-héros dans chacun des pays du globe se chargeant de maintenir la paix, la justice et la sécurité des citoyens. Donc voilà, on est sur un manga également de super-héros et j'aime beaucoup les super-héros. Je sais que Shy, en tout cas, c'est la super-héroïne du Japon. Donc je ne sais pas si on va être amené à rencontrer d'autres super-héroïnes d'autres pays. Mais en tout cas, ça me fait envie, je suis assez curieuse. Parce que My Hero Academia va toucher à sa fin et je me dis qu'il faudra que je me rue sur un autre manga de super-héros pour pouvoir continuer à vivre parce que sinon je vais dépérir. Pourquoi pas tenter Shy une fois que j'aurai fini My Hero Academia. Donc voilà, petite vidéo sortie livresque qui aura été quand même plus rapide que d'habitude. J'ai très hâte de vous faire les sorties livresques du mois de septembre parce que là il devrait avoir des nouveaux livres en veux-tu en voilà à tire-larigot. Par contre j'avoue que je vais essayer août et septembre de moins craquer. Je dis pas que je suis en aubaille parce que je ne saurais pas m'y tenir, mais je voudrais acheter le moins possible jusque
fin septembre, parce que fin septembre je pars à Londres et donc je voudrais acheter plein de livres, et pour ça il faudrait que août et début septembre, en fait septembre, je me restreigne un petit peu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les sorties du mois d'août qui vous font envie, et même celles de septembre que vous savez qu'ils arrivent et que vous avez hâte qu'elles arrivent, parce que moi je suis grave hypée par certains livres genre. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.